Shalom, Shalom peuple de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne encore en ces jours pour notre émission Temps de la vraie connaissance. Le temps de la vraie connaissance, c'est notre émission hebdomadaire qui est tirée à Osée chapitre 4 verset 6. Mon peuple périt faute de connaissance. Donc, quand on a la connaissance, la mort n'a pas de dessus sur nous. Comme à l'accoutumée, nous voulons continuer et terminer une fois de plus l'émission précédente sur le thème interpellation. Nous allons pouvoir terminer notre émission sur interpellation. Pourquoi? Lorsque nous revenons sur notre verset de base, Ecclésiaste 7,14 dit: au temps des malheurs, réfléchis. Au temps du bonheur, sois heureux. Il est normal que nous soyons interpellés par des événements. Nous ne devons pas être indifférents vis-à-vis de ce qui nous arrive. Il y a toute une panoplie de problèmes, de guerres, des crises, des antivaleurs qui sont en train de ravager les mondes, de ravager nos États, de ravager les économies, de ravager les foyers, de ravager toutes sortes, toutes les couches sociales sont concernées par ce message d'interpellation. Voilà pourquoi il a plu au Seigneur de nous mettre à cœur, en tant que leader d'opinion, pour sonner l'alerte que nous sommes arrivés au moment où nous devons réfléchir. Il serait responsable pour un parent, pour une autorité, à quelque niveau soit-elle, de réfléchir, de se remettre en cause, de se poser des questions. Pourquoi nous sommes arrivés à ces malheurs? C'est ce que nous appelons encore une fois de plus interpellation. Nous voulons vite entrer dans le vif, dans les détails de notre message encore ce matin, pour dire: tous nous sommes interpellés. Enfants, parents, travailleurs, leaders, surtout. Voilà pourquoi nous avons promis autrefois que nous allons entrer en détail de cette matière, pour parler de ce qui concerne essentiellement les leaders. Ainsi, lorsque nous lisons Psaume 33, 12, la Bible dit: heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Lorsque vous allez en Proverbe, la Bible nous dit que la justice élève une nation. Il y a certaines choses qui nous arrivent seulement puisque nos leaders politiques n'ont pas voulu faire de leur nation une nation basée sur la justice divine. Une nation qui calque la justice de Dieu. Puisque Dieu, c'est un Dieu juste. Nous, en tant qu'autorité politique, autorité étatique, nous devons évoluer dans des nations
juste. Nous avons l'exemple que nous avions donné autrefois des lois immorales, des injustices généralisées, des antivaleurs, l'exploitation d'une façon brève de l'homme par l'homme. C'est la loi du plus fort que les hommes politiques ont instituée. Or, Dieu nous aime tous tels que nous sommes. Pour Dieu, devant Dieu, il n'y a pas de riches et de pauvres. Il n'y a pas de grands et de petits. Tous nous sommes enfants de Dieu. Alors, pour que nos États évoluent, nous avons voulu toucher principalement le domaine de la justice. Lorsque les autorités étatiques, politiques, administratives, ainsi de suite, ils ont la balance de la justice, ayant comme référence l'Éternel des armées, l'équité, l'égalité, l'amour, là, la nation s'élève. Parfois des problèmes nous arrivent à cause des injustices sociales. Vous voyez, des inégalités sociales. Dans le monde de Dieu, dans la vision de Dieu, il n'y a pas de plus grand par rapport aux autres, puisque la Bible dit, il confond la sagesse des sages. Ceux qui se croient être sages, ceux qui se croient être intelligents, être plus forts, qui méritent mieux les salaires que les autres. Je peux donner l'exemple. Comment imaginez-vous un ministre, un député? Comment imaginez-vous une autorité qui ne sait pas payer le garde du corps, le policier qui est à sa garde? C'est de l'injustice. Si aujourd'hui, nous devons nous poser des questions, pourquoi notre système politique est toujours faible? Pourquoi après un régime, le régime qui vient, il fait table rase? C'est puisque, étant frustré par l'injustice, il cherche à instaurer un nouveau système. Malheureusement, ce nouveau système, il vient calquer l'ancien système, ou bien appuyer le système. D'où nous sommes interpellés. Et nous vous interpellons, vous leaders politiques qui nous suivez. Il faut un État juste, fondé sur l'égalité, fondé sur l'amour, fondé sur la complémentarité. C'est de cette nation-là que l'Éternel a besoin. Leader politique, vous êtes interpellés. Kofanda bongo conscience, sans conscience t'es. Même les hommes scientifiques disent science sans conscience n'est que ruine de l'âme. N'est que ruine de l'âme. Il faut que celui qui travaille chez toi, qu'il sente que j'ai une autorité. Je vais vous donner un exemple de la Bible d'un pouvoir politique, mais qui a mis les gens à l'aise. Vous avez l'exemple de Salomon. Salomon était riche, mais il faut voir l'entourage de Salomon. Il faut voir les serviteurs de Salomon. Il faut voir tous ceux qui étaient dans la cour de Salomon. Même la reine qui est venue de loin, ce qu'elle a entendu et ce qu'elle a vu, elle était étonnée. Mais aujourd'hui, nous avons un système où les dirigeants sont mis nantis. Le peuple qui travaille sont maltraités, sont impayés. 50 mois impayés, mes frères. Mais ce sont les mêmes autorités qui sont dans nos églises, qui disent qu'il faut prier, qui disent qu'ils croient en Dieu. Dieu, c'est un Dieu juste. Et la justice, ce n'est pas une justice des pauvres. Je donne un exemple. Le Koulouna, quelqu'un qui vole quelque chose, peut-être à cause des femmes, il est arrêté, mis en prison. Mais celui qui détourne les salaires des agents, là on appelle ça détournement, c'est du vol. C'est de l'injustice. C'est un crime. Il faut que ta conscience t'interpelle.
que ce frère, que ce serviteur, que ce policier, que cet enseignant mérite son salaire. C'est ça la justice. La justice nous enseigne à donner les salaires équivalents au travail fourni. Mais cela basé sur l'amour. Nous avons les lois immorales plutôt qui sont instaurées dans nos États. Par exemple, l'homosexualité, nous en avons parlé. La bestialité, nous avons parlé. Qu'est-ce qui fait que quand une autorité vole quelque chose, on dit qu'il a détourné? Alors, détourner, c'est quoi? Il faut dire qu'il a volé. C'est un crime. Ministre, PDG, dirigeant, papa patron, sois juste. Lorsque vous élaborez les lois sont bonnes, bien sûr, mais l'application. Combien de fois, je donne un exemple de mon pays, quand il s'agit de revoir le train de vie des institutions, là, ne touchez pas. Mais les dossiers policiers, dossiers militaires, dossiers enseignants, tout ça, ce sont des dossiers minimes. Non, ce n'est pas la justice. Ce sont des parents, ils ont des responsabilités, ils méritent leur salaire. Je me souviens d'une star qui a chanté, il dit, vous voulez combattre la corruption? Payez bien les enseignants, payez bien les ouvriers, payez bien les militaires. Un militaire qui est bien payé ne va pas voler dans la rue, ne va pas escroquer. Il faut payer les gens. Une société basée sur la justice, c'est une société égalitaire, c'est une société d'amour, c'est une société qui est un modèle. Sur le plan familial, nous avons la connaissance précise que la famille est l'élément de base de toute société. C'est la cellule de base. Sans famille, on ne peut pas parler de société. Toutes ces sociétés commencent par une famille, 2 familles, 3 familles, ainsi de suite. Ça part des familles, quartier, village, ainsi de suite. Malheureusement, il y a une cacophonie dans nos familles. La famille a des intrants plutôt, sociologiques, moraux. Il y a des intrants également. Divins. Je voulais dire que la famille, c'est une institution de Dieu. C'est une entreprise organisée où il y a des lois, il y a des droits et des devoirs. Malheureusement, nous assistons à une confusion. Selon Ephésiens 5, 24 à 25, il y a des éléments que nous soutirons dans les mots famille. On nous parle de Marie qui doit aimer sa femme. On nous parle de la femme qui doit être soumise à son mari. Mais lorsque nous lisons Matthieu chapitre 10 verset 21, nous trouvons une contradiction où le frère peut sacrifier son frère, arriver même au niveau de le tuer. Les parents peuvent sacrifier les enfants et vice versa. Ça, c'est Jésus qui prédit tout. Si aujourd'hui il y a trahison, il y a confusion dans la famille, ça ne nous surprend pas. Ça doit nous interpeller. Que nous devons revenir au Seigneur. C'est ça notre leçon à tirer dans cette exhortation, interpellation. Colossiens 3,20 parle de l'obéissance que doit bénéficier
les parents de la part des enfants. On dit, enfants, soyez obéissants à vos parents en toutes choses. Mais qu'est-ce que nous observons aujourd'hui? À la place d'obéissance, c'est la désobéissance qui a élu domicile dans les chefs des enfants. À la place de la soumission, c'est la rébellion et manque du respect qui a élu domicile dans les chefs de maman. À la place du vrai amour, c'est l'autoritarisme. Donc, je notais une chose que je n'ai pas constatée actuellement dans nos foyers, c'est le devoir. Avec cette notion des droits. Droit de l'enfant, droit de la femme, droit de l'homme. Alors je me pose la question, mais où est le devoir des enfants envers leurs parents? Où est le devoir? Où sont les devoirs des parents envers leurs enfants? Et vice-versa. Cela nous enseigne à nous remettre en cause pour mettre un certain équilibre dans nos relations dans la famille. Il faut de l'équilibre. Il faut de l'équilibre. Nous n'avons plus de modèles dans les parents. Il y a crise d'autorité parentale. Pourquoi? Puisque la fille sort le matin, elle vient quand elle veut, elle amène ce qu'elle amène, et les parents s'en foutent. Maman peut sortir le matin, elle peut faire 2-3 jours. L'essentiel, c'est qu'elle amène ce qu'elle peut amener, même si ça vient du vol. Parents, la même chose. L'idée familiale. Toi, l'idée qui m'écoute. Toi, enfant qui m'écoute. Toi, papa, maman. Revenons à l'essentiel. Remettez-vous en cause. Qu'est-ce qui ne marche pas? Réparons. Pour que les choses marchent, lorsqu'un véhicule est tombé en panne, pour que ça marche, on répare. Et la meilleure façon de réparer, c'est revenir sur les bases divines. Qu'en était-il au commencement? Quelle est la volonté de Dieu pour le foyer, pour les familles? Je voulais interpeller les parents, même si tu n'as pas d'argent, impose ton autorité. J'aime toujours analyser une chose, je dis, parce que je peux avoir la possibilité de garder un enfant dans le ventre pendant 9 mois, de le faire croître pendant autant d'années, mais quant à lui imposer les voies de Dieu, dont la Bible dit, parents, il faut instruire les enfants selon les voies de Dieu, de sorte que lorsqu'ils vont grandir, ils ne vont pas s'en détourner. Si aujourd'hui, il y a dans des foyers, puisque on n'écoute plus Dieu, maman pense A, papa pense B, et les enfants pensent X, Y, dans les foyers, il n'y a pas de chef. Que votre conscience travaille. Soyez interpellés. Revenez au Seigneur. Nous sommes, nous, foyers chrétiens, lumière du monde. La notion de liberté n'est pas libertinage. Les enfants doivent être libres dans leur maison. Papa, maman, la même chose. Mais ce n'est pas que papa doit être libre à n'importe quoi. Maman doit être libre à n'importe quoi. Là où ta liberté se limite, la liberté de l'autre commence. Aujourd'hui, papa a beaucoup de temps à faire au travail, beaucoup de temps à faire, mais il n'a pas le temps de s'occuper pour les enfants. On peut passer beaucoup de temps à la télévision, mais on n'a pas le temps de s'occuper de son foyer. Revenons à l'Éternel. Si nous pouvons entrer dans le domaine de l'Église, je préfère bien parler de l'Église et non de la religion comme autrefois. L'Église, c'est un royaume de Dieu sur terre. L'Église
C'est une société modèle de Dieu sur terre. C'est de l'église que toute la terre, les autorités politiques, les autorités des familles, les autorités économiques doivent tirer leurs leçons. Voilà pourquoi Paul écrit à Timothée. Il écrit aux Corinthiens, il dit: soyez mes imitateurs. Paul écrit aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Cela veut dire que lui, Paul, en tant qu'Église, il était le modèle des autres. Celui qui devait chercher Jésus, voir Jésus, il devait voir Paul. Donc, passer par Paul, on va atteindre la perfection, on va atteindre le chemin de Dieu. Mais comment cela se passera-t-il? C'est par le message et des prophéties. C'est par la vie des leaders de l'Église. Ainsi, d'une façon générale, des chrétiens à l'Église. Pourquoi Paul dit: si je tarde, sache comment. Il dit à Timothée, 1 Timothée chapitre 3 verset 15. Si je tarde, sache comment tu dois te conduire dans l'Église de Dieu, qui est la colonne de la vérité. Est-ce qu'aujourd'hui, peuple de Dieu, les leaders religieux, ils sont des modèles? Ils sont des personnes à imiter? Est-ce que le monde profane, que nous appelons profane, peuvent imiter l'Église? Aujourd'hui, c'est toute la fausseté se retrouve à l'Église. Ça doit nous interpeller. S'il faut faire des théâtres, s'il faut prendre des bêtises, ces bêtises, on les tire dans l'Église. Il n'y a pas d'Église modèle, ni dans les messages, ni dans les comportements, ni dans l'habillement, ni dans des pratiques. Le fétichisme aujourd'hui est à l'Église, publiquement, soutenu, légalisé, officialisé. La division gagne le message dans l'Église. La haine est dans l'Église. L'empoisonnement, c'est dans l'Église. Où va l'Église de Dieu? Ça doit interpeller tout enfant de Dieu. Si quelqu'un commet un péché et qui ne sait pas se repentir, qui ne sait pas évaluer sa marche, non, c'est que quelque chose ne va pas dans sa tête. C'est que quelque chose ne va pas dans sa conscience. Des gens sans conscience n'appartiennent pas à Dieu, n'ont pas leur place à l'Église. N'ont pas leur place à l'Église. Je vais beaucoup m'appesantir sur l'Église. Je vais d'abord souligner un point sur le plan économique. Vous voyez comment on veut l'argent. L'argent, toujours l'argent, encore enfin l'argent, à n'importe quel prix, même s'il faut tuer l'argent. Voilà pourquoi quelqu'un va sacrifier ses enfants pour avoir de l'argent, pour que ses activités marchent. Quelqu'un doit sacrifier son mari, sa femme, pour que ses affaires aillent de l'avant. Ça, c'est dans le domaine économique. Qui dit qu'on parle du commerce, parle des affaires. Qu'est-ce qui ne va pas? Il doit donner l'enfant, il doit sacrifier l'enfant pour que le travail marche. Il doit voyager vite, vite. Il faut tuer. Voilà ce qui caractérise le monde actuel. Et tout leader, tout responsable est interpellé. Tout responsable doit être interpellé. Et si je peux me permettre, je me suis dit, je vais beaucoup m'appesantir sur l'Église puisque je m'adresse principalement à l'Église de Dieu. Il y a les leaders sociaux, les leaders économiques, les leaders communautaires, les leaders politiques. Tous ces leaders ont comme vrai modèle le leader de l'Église,
D'où l'Église, c'est une entreprise de Jésus-Christ. Matthieu 16, 18, Jésus dit à Pierre, sur toi Pierre, je bâtirai mon église, l'église de Jésus. Je voulais dire aux leaders religieux, aux leaders de l'église, que tu n'es qu'un sentinelle, qui n'est qu'une sentinelle. Une sentinelle, c'est une sentinelle. Et nous devons être des sentinelles modèles. Et savoir que l'Église a son maître. C'est une œuvre de Jésus-Christ. Il nous l'a léguée avec une mission. Cette mission qui est à Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux et premièrement le royaume des cieux et sa justice. L'Église appartient à Jésus. L'Église, c'est un lieu saint, un endroit de sauver, la colonne de la vérité. C'est la maison de Dieu, comme Paul parle à Timothée, en 1 Timothée 3,15. Combien de fois n'assistons pas aujourd'hui à des témoignages fabriqués dans l'Église de Dieu, à des miracles préfabriqués? La colonne de la vérité commence à fabriquer des miracles, commence à fabriquer des messages. Un leader doit s'inspirer de Dieu et non de ses émotions et non de ses sentiments. Un leader doit être un modèle. Il doit savoir qu'il est là comme sentinelle, comme une bouche qui doit sortir que la vérité, rien que la vérité, puisque Jésus-Christ lui-même est la vérité. C'est le lieu, l'église, c'est un endroit où Dieu parle. Voilà pourquoi, permettez qu'on le dise, notre église, c'est l'assemblée du plein évangile, parole de vie. Or, la parole de vie, ce n'est autre que la parole de Dieu. C'est un endroit où Dieu parle. Voilà pourquoi l'Apocalypse dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à qui? À l'Église. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui doit parler à l'Église. C'est l'Éternel qui doit parler à l'Église. Lorsque le monde nous écoute, ils doivent écouter Dieu. Mais combien de fois, lorsque nous passons à la chair, nous parlons de tout sauf de Dieu. Nous parlons de nos vêtements. Nous parlons de nos biens. Mais Paul dit que m'est certain de gagner le monde et perdre mon nom. Nous avons été mandatés pour la bonne nouvelle. Pour le royaume des cieux, je disais, l'Église doit revenir à Dieu. Puisque l'Église, c'est comme l'ambassade de Jésus-Christ. L'image, le modèle de la société, c'est l'Église. Tout le monde, Jésus dit, vous êtes une ville, placée sur une haute montagne. Quelque chose qui est placé sur une haute montagne, tout le monde regarde. Tout le monde doit apprécier l'Église. Mais aujourd'hui, tous les mauvais sorts sont jetés sur l'Église. Et qui sont à la base? Les leaders. Si on parle au niveau des messages et des prophéties, même les fidèles, ils ne veulent pas, ils sont devenus. Ils ont commencé à rendre des hommes de Dieu, des prophètes Aaron. Je vais dire aux leaders de l'Église, ne soyez pas comme Aaron, soyez comme Moïse. Ne soyez pas influencés par le message de la prospérité totalement, par le message de la nourriture que veut le peuple. Mais il faut leur donner la nourriture qui est disponible pour eux et c'est que Dieu veut que ta volonté soit faite. Il faut que la volonté de Dieu soit faite dans l'Église et non la volonté du leader. Et non la volonté des fidèles, mais la volonté de Dieu. La mission de l'Église, disais-je, c'est le royaume et la justice de Dieu. Premièrement, la bonne nouvelle. Je me pose la question. Est-ce qu'aujourd'hui, dans nos églises, il y a la bonne nouvelle? Puisque la bonne nouvelle console, la bonne nouvelle guérit, la bonne nouvelle délivre, la bonne nouvelle fortifie. La bonne nouvelle
fait passer des gens de péché vers la vie de sanctification. Et aujourd'hui, à part nos prophéties de sorcellerie, à part nos prophéties de bénédiction, à part le matérialisme, pensa, au copain. Et depuis qu'ils ont commencé à penser, papa, maman, si tu n'es pas fils de Dieu, tu n'as pas droit à l'héritage de Dieu. Apprenons au peuple de Dieu à être enfants de Dieu. Ils marcheront selon la loi de Dieu. Ils sauront ce qu'il faut faire pour Dieu. Des vrais adorateurs. Ce sont ceux-là qui craignent le Seigneur, qui appartiennent au Seigneur et qui savent donner les biens à leur Seigneur. Ce n'est pas ceux-là qui donnent seulement, non. Donner, oui. Mais appartient aussi à ces dieux, là à qui tu donnes. Dieu n'est pas une banque où tu dois donner, il va te rembourser avec intérêt. Non, frère. Non, ma soeur. Non, pasteur. Ne prêche pas ça à l'église. Il y a plus de bonheur en donnant qu'en recevant. Mais celui qui vous donne, c'est qui? Puisque Dieu s'adresse à son peuple. Donnons la bonne nouvelle à l'église. Aujourd'hui, les églises ont divisé les foyers. Moi, nakoli azumbongo mama akomindo. Moi, nazangi akomindo. Bande ko bazangi akomindo. Donc, permettez que je le dise. Un frère, pendant qu'il était rien, voyez pas qui il était. Demain, véhicule, tout. Et comme il y a lien familial, je me suis toujours posé des questions. Les liens ne sont que dans la famille. Il n'y a pas de lien au marché. Il n'y a pas de lien à l'église. Il n'y a pas de lien partout. Non. Apprenons au peuple de Dieu à mener la vie de Dieu. Ça doit nous interpeller à marcher dans la crainte de Dieu, de marcher avec Dieu. Celui qui marche avec Dieu, celui qui se retourne vers Dieu, il n'a pas besoin de combat. Il n'a pas besoin de combat. L'Éternel va combattre à sa place. La présence de Dieu dans nos vies, c'est déjà la victoire à l'avance. Car la Bible dit, celui qui est en vous, il est plus fort que celui qui est dans ses monts. En conclusion, tous, enfants, leaders politiques, nous devons bannir les antivaleurs. Nous devons tous, autorité familiale, autorité ecclésiastique, peuple de Dieu, fidèles, serviteurs, servantes de Dieu, ministres, chacun dans sa responsabilité, chef de quartier, chef de rue, chef de famille, prendre Dieu comme référence. Nous devons quitter la médiocrité. Moi, je crois que la vraie médiocrité, c'est quand on a le diable dans sa maison, dans sa vie. C'est ça la vraie médiocrité. La vraie médiocrité, c'est quand on fait souffrir les autres. La vraie médiocrité, c'est quand lorsqu'on pêche et que les autres pleurent, on est content. Non. Cultivons l'amour. Que ces temps difficiles nous interpellent, nous amènent à la réflexion. Et la bonne réflexion, c'est celle qui nous fait retourner à Dieu. Revenons à Dieu et tout ira de mieux à mieux. Que Dieu vous bénisse. Je bénis les enfants de Dieu. Je bénis l'église à Pépave. Que mon Dieu vous bénisse. Amen.